Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2022. Je vous accueille avec un Bitcoin qui n'en finit plus de corriger. On affiche à nouveau quasiment une baisse de 10%. Certaines altes là commencent à prendre très cher. Une accélération de la descente a commencé, ce qui pourrait coïncider peut-être avec un début de bottom. Bon, on est encore très loin de tout ça, on n'a pas de structure, ça continue à descendre. On va voir ce qui se passe sur la charte du Bitcoin en daily. Alors, donc on est venu casser hier le niveau du H-Ribbon où je pensais que ça allait tenir. J'ai donc été sorti par le marché. Mes stop loss ont tous été activés. Je suis à nouveau en dehors des marchés. On voit que on s'est arrêté là pour samedi. Et on est samedi, donc un jour de week-end. Et la descente continue. On est venu s'arrêter là à la porte du gap CME. Cette box-là, c'est le gap CME que l'on voit ici sur la courbe du CME. On va replacer ça un peu. Voilà. Bon, c'est pas tellement mieux, mais enfin bon. On a clôturé à 38 000. Non, précisément, on va voir, on a clôturé à combien? On a clôturé à 36 725 et pas 38 000. Ça affiche 38, mais il faut voir le clôture. Passer en horaire pour voir vraiment le niveau de réelle clôture. Donc on va créer à nouveau un gap certainement lundi si les prix ne remontent pas. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Et on risque d'aller taper en plein dans le gap CME et le combler. Et ça descend jusqu'à 32 800. Et ça pourrait encore descendre, pourquoi pas. Hein. C'est pas parce qu'il y a un gap CME là, on vient le fil et on repart. Donc sachez, voilà, le prochain niveau très probable à venir taper, puisque sur le spot, on y est déjà quasiment. On est venu mécher dessus, on a rebondi, et pour l'instant, bon, on est toujours en structure descendante, même en horaire. On essaie d'établir un range à chaque fois, mais pour l'instant, on vient eh bien, chercher des points plus bas, même si on commence à avoir quelques divergences boules, mais bon, on en a vu là aussi, ça n'a pas empêché que le prix se crache. En 2 heures, la même chose, non, toujours en structure descendante, en 4 heures également. Donc début de semaine, on pourrait très bien aller combler ce gap CME là qui a été créé à l'été. C'était il y a déjà un moment. Et vu qu'on vient chercher des niveaux quand même très bas là, je pense qu'on passera plus de temps sous les moyennes mobiles clés que ce que j'avais dessiné là au début, qui était la période minimale constatée historiquement quand on passait sous les moyennes mobiles clés. Notamment la weekly 10, donc la moyenne mobile 10. On va faire apparaître les moyennes mobiles. Juste celle-là, ça va suffire. Donc c'est la rouge vive. Vous voyez que la rouge vive, en ce moment, au moment où je vous parle, elle est à 46 200. Ça risque de descendre encore, donc il y aura moins de chemin pour aller la chercher, comme ça a été le cas au niveau de l'été, vous le voyez là. La moyenne mobile 10 est venue descendre avant qu'on vienne la percer sur la fin. Et lorsque la moyenne 10 est passée sous la moyenne 21 en weekly, on a passé quand même un peu plus d'un mois en dessous encore. Et par rapport au début donc de la descente, eh bien ça crée une structure de bottom de 2 mois ici. Donc là, comme on vient chercher cela un peu plus tardivement par rapport à la baisse du 4 décembre qui était déjà assez significative, eh bien là, je pense qu'on risque de passer un peu plus de temps que ce que j'avais dessiné sur cet arc de cercle, donc au-delà du 14 février. Donc attendez-vous à des prix bas, un environnement plutôt bear jusque certainement au moins au printemps. Donc là, le niveau de support évident, bien entendu, c'est la zone des 30K. On y est là quasiment en plein dedans. Et puis, je vais vous faire apparaître aussi les volumes profile pour avoir le niveau de point de contrôle. Voilà, on est en plein vraiment dans le point de contrôle. Donc c'est la zone où il y a eu le plus d'échanges entre, donc là ce qu'on affiche 47 et 20 000 dollars. C'est vraiment la zone ici à 34 000, 35 000 où on a eu le plus d'échanges historiquement sur la zone. On a un creux, vous voyez ici au niveau du volume profile qui est ici, qu'on peut venir combler, qui est en plein milieu du gap CME et donc qui va certainement attirer les prix à lui également. On a une zone de support importante en dessous du gap CME. Est-ce qu'on va venir chercher rapidement et mécher? Pourquoi pas, peut-être. Très difficile à dire en ce moment. Ce qui va nous soutenir là, c'est les supports qui ont été créés à ce niveau-là et ici qui ont tenu déjà 2 fois en 2021. Celui-là est un support majeur qui devrait probablement tenir autrement, si ce n'est pas le cas. Les objectifs d'un bear market, où seront-ils? Eh bien, historiquement, ils ont été au niveau des moyennes 200 en EMA 200 ou la moyenne simple 200. Souvent, on est venu chercher la plus basse en fonction de celle qui était la plus basse. Donc là, l'objectif d'un bear market, s'il arrivait et continue à descendre, hein,
on serait aux alentours de 19 000 $, même si ces courbes-là montent sur le temps. À mesure qu'on prenne du temps pour venir chercher ces moyennes mobiles-là, et bien ces mobiles-là vont progresser vers le haut puisque les prix sont encore au-dessus de ces moyennes mobiles. L'EMA 200 est environ à 25 000 $. On va aller regarder un peu dans le passé. Lors du Covid, on est venu transpercer ces deux EMA, mais on est venu assez rapidement se reposer dessus et utiliser ça comme support dès la semaine suivante. Là, ici, c'est vraiment le bottom du bear market de 2018. Vous voyez que la SMA, la moyenne mobile simple 200, a servi comme support, mais malgré le crash du Covid, on n'est pas venu chercher des prix plus bas. On va regarder encore un peu en arrière, on va passer en log pour que ça se voit mieux. Ici, le bear market de 2014-2015, on est venu chercher à nouveau également ces deux moyennes mobiles. On est venu certes en dessous en mèche, mais on a utilisé l'EMA 200 en support. Autre moyen qui pourrait être confiant par rapport à une lecture des bottoms, on reste en weekly, on va passer au niveau du RSI, on va compresser tout ça, nous restons sur cet outil-là. On va utiliser une ligne de tendance. Donc un RSI, et il a l'air de monter, hein, le bottom sur le RSI a l'air de monter au cours du temps, ce qui paraît aussi logique, les prix sont plus hauts au cours du temps. Là on a le bottom du bear market de 2015 qui est vraiment le point le plus bas. On les touche à peu près au niveau des 36 points de RSI, 37, on est parti légèrement en dessous, on était à 35,77. Le bear market de 2018, où les prix étaient les plus bas également, à 37 de RSI. Ici, c'est le dump du rhume de 2020. Et là, c'est le temps présent. Donc, on pourrait encore faire ça et aller chercher, pourquoi pas, les high 30, comme on dit, les high 30, la zone haute des 30 de RSI, qui marquerait alors un bottom, comme ça l'a fait par le passé. Bon, on est encore très loin de tout ça puisqu'on a encore la structure autour des 30K qui nous soutient. C'est également les points d'entrée de Elon Musk et le prix moyen des bitcoins achetés par MicroStrategy et Michael Saylor. Là, nous avons quand même eu une descente durant 2 mois sans que, eh bien, on ait eu une respiration, à part celle-là qui était quand même assez minime, mais autrement, on est vraiment descendu en ligne droite sur le temps. Alors, c'est pas une ligne aussi abrupte que celle-là. Là, c'était 2 semaines de descente toute droite. Là, c'était sur le temps 2 mois. Alors, est-on en bear market? Pour l'instant, non, par rapport à ma définition que je vous ai déjà donnée hier. J'attends un rebond. Ensuite, on verra si on fait un sommet descendant. Si c'est le cas, donc passons sur cette nouvelle charte. Est-on en bear market? Eh bien, pas encore à mon sens. Là, on fait un sommet. Là, on fait un creux descendant par rapport à celui-là. La prochaine étape, ce sera d'attendre le prochain sommet descendant, s'il est descendant, c'est-à-dire si on ne vient pas refaire tout simplement un all-time high. Ensuite, il faudra regarder quand ça descend, si on fait dans ce cas-là un creux montant, en inversant donc la tendance, ou vraiment confirmer la tendance baissière en faisant donc un creux descendant. La dernière fois, lors de l'été, on a eu un point plus bas, vous allez voir, quand on va utiliser donc la ligne de tendance, voilà, on est venu clôturer en dessous, donc on a fait un creux descendant, certes léger, certes c'était un bull trap avec des volumes descendants, etc., et des divergences boules. Reste que c'était un creux descendant, on est venu faire un sommet descendant par rapport à celui-là. Ensuite, quand on est venu corriger, on a fait cette fois-ci un creux montant, ce qui a inversé la tendance et remis le Bitcoin sur une marche haussière. Ensuite, on est venu faire un sommet ascendant, puisque c'est un nouvel all-time high qui a été imprimé, même 2 fois, 1 fois et 2 fois. On est venu par 2 fois battre le all-time high, le record haut du printemps, donc on ne pouvait pas parler de bear market, même certains vont dire que ça consolide, ce que vous voulez. Oui, certes, très bien. C'est certainement vrai par rapport à la signature des volumes, etc., qui sont descendants. Reste qu'on a fait un nouveau record haut. On ne fait pas de nouveau record haut dans un bear market. Je voulais vous montrer aussi une dernière chose avant de vous quitter. Le BBWP, l'indicateur de volatilité dont j'avais déjà parlé, j'ai effacé d'ailleurs Ishimoku, dont je ne me sers pas des masses. Mais simplement, quand on est tout en bas au niveau du BBWP, c'est que la volatilité est au plus bas. On ne peut pas aller décemment en dessous, selon cet indicateur-là. On a même des bandes bleues qui commencent à apparaître pour dire qu'on est vraiment au bottom de la volatilité. La volatilité n'est pas biaisée par rapport à une direction. Je vais juste vous donner l'information que la volatilité est basse. Ça peut très bien monter en descendant ou monter en montant au niveau des prix. Ça l'a fait dans les deux sens et ça continuera à le faire. Donc là, on voit que la volatilité est à son plus bas, quasiment au point le plus haut du
Bitcoin quand il fait un record. On fait un record sur des volumes descendants, très bas en volatilité descendante. Quand la volatilité reprend, les prix baissent. Et quand on vient justement ici rechercher un point de volatilité bas, ça se fait dans une période de conciliation où les prix remontent sur un rebond technique qui confirme donc une tendance baissière puisque la volatilité baisse lors des rebonds et elle réaugmente à nouveau lors de la baisse. Alors en daily, on a encore un peu de chemin à faire avant d'atteindre au moins ce point haut là qu'on avait fait précédemment. Et on pourrait peut-être même aller chercher tout en haut comme on l'avait fait lors de l'été. Vous voyez là le dump du printemps et d'été. On y cherchait le point le plus haut en termes de volatilité avant de se calmer, consolider, etc. Et la volatilité a baissé alors que les prix consolidaient. Et lorsqu'on est reparti, eh bien, la volatilité est dans le sens de la hausse. Est-ce que ce sera le cas à nouveau maintenant? Je ne sais pas. Quand on regarde sur les time frames plus basses, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 6 heures, ok, ça compte, 8 heures, 10 heures, 10 heures, 12 heures presque, on est tout là-haut. Donc, on pourrait voir un début de descente de baisse qui commence à s'atténuer. C'est-à-dire que ce qui reste à aller parcourir en termes de baisse pour trouver vraiment un bottom, on serait assez proche en termes de temps, pas forcément en termes de prix, on pourrait descendre, on pourrait peut-être aller à 28K, pourquoi pas, mais en tout cas en termes de temps, puisque la volatilité en tout cas commence à être à son maximum, et bien qu'on peut y rester quelques bougies, notamment sur la 10h, 12h, même en daily peut-être, oui en daily aussi, vous voyez, eh bien, on est proche de la fin de ce mouvement avant un reset qui pourrait être à nouveau à la baisse. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une consolidation et baisser à nouveau. Ça ne veut pas dire que parce que ce moment-là était descendant et qu'on va consolider, on va repartir vers le haut. Il faudra voir ce qui se passe au niveau de la structure qui se crée, si on a des divergences boule ou pas. On n'a encore pas eu en 12 heures ni en daily sur toute cette descente, sauf à ce niveau-là, si je me souviens bien, puisque j'étais rentré dans ces zones de prix-là pour jouer ce rebond, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai revendu également. Là, je me suis fait arrêter par mes stop loss, donc pas de profit, des légères pertes, mais enfin bon, c'est pas dramatique par rapport à ma stratégie. Et ça, c'est un point très important. Définissez vos stratégies. Vous voyez quelles sont vos probabilités de réussite quand vous allez prendre un trade. Et par rapport à ça, envisagez aussi le cas où vous allez avoir tort. On ne peut pas toujours avoir raison. Et ensuite, quand vous êtes ressorti du marché, vous pouvez à nouveau analyser à tête reposée et refaire une stratégie pour la suite, pour les prochains jours, prochaines semaines qui vont arriver. Autrement, repassons sur notre chart principal. Il faut que j'ajuste à nouveau les niveaux de Fibonacci, les retracements. Maintenant, qu'est-ce que nos nouveaux retracements Fibonacci nous disent? Je pense qu'on va les réajuster à nouveau. Le point des 38,2 à aller battre est au niveau des 40 000 $. Et là, il s'aligne sur la zone donc d'ancien support qui est devenue maintenant résistance. Le point clé pour moi maintenant se trouve sur cette descente-là, quand on va avoir un début de signe de renversement lors d'un rebond. Ce serait d'aller chercher les niveaux des 44 000 en clôture journalière. Donc si on arrive à clôturer une bougie journalière au-dessus des 44 000, on aurait un premier signe de renversement qui ne serait pas définitif. Il faudra voir comment on arrive à passer au-dessus, s'il y a des divergences ou non, puisque là on était passé légèrement dessus au niveau des 52K avec des divergences et ça n'a pas manqué, on s'est retourné. Donc ça c'est le premier niveau vraiment à aller chercher au niveau des 44 000 qui sont légèrement au-dessus des 43 200 où on a un cluster de résistance juste en dessous, voir comment on passe ce niveau-là pour avoir un début de renversement. Pour le moment, nous sommes encore en descente. On attend toujours la structure d'un bottom au niveau des prix. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On voit que le sell-off au niveau des alts commence vraiment à se faire sentir. CHR, moins 20%, Atom, moins 15%, Avax, moins 12%, Solana, moins 17%. Là, on commence vraiment à lâcher. Là, la peur gagne les marchés. On se dit, ça y est, c'est fini. On va commencer à vendre. MTV également à moins 8, One, Harmony One à moins 12, US moins 10. Donc là, on commence vraiment à lâcher et on se dit, voilà, c'est fini. Ce qui pourrait peut-être être le début de la fin de ce mouvement baissier, mais rien n'est sûr puisqu'on n'est pas encore venu combler le gap CME. Et là, on est aux portes vraiment du gap. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas le combler et s'arrêter vraiment pile devant. Mais ça, on verra ça lundi. Dernière chose avant de vous quitter, on va regarder ce qui se passe au niveau des marchés dérivés. Les liquidations, ça ne m'intéresse pas trop. On va rafraîchir quand même pour vous montrer qu'on liquide pas mal. Mais bon, ça, je pense que vous le saviez tous. Voilà, donc des belles bougies de liquidation longues. Même si on n'est pas encore venu chercher la liquidation équivalente au 4 décembre, où il y avait bien plus de longues sur
les marchés dérivés en levier. Et surtout, c'est l'open interest qui m'intéresse. Donc on commence à chuter. Est-ce qu'on peut voir ça? Je vais essayer de zoomer. Voilà, on commence à chuter de manière importante. C'est plutôt bon signe. Même si on n'est pas encore au niveau du 4 décembre, où on avait déjà chuté de manière assez abrupte. On avait repris du levier de manière assez importante. On était resté haut pendant tout ce temps. Là, on commence à baisser à nouveau. Je pense que le Pinterest devrait baisser encore à nouveau pour vraiment avoir un recette et pour que on laisse le marché reprendre, en tout cas une marche normale, ce qui pourrait être vers le haut, pourquoi pas. Peut-être que, en tout cas, si on venait à décharger ces leviers-là, ça apporterait de bonnes conditions pour repartir vers le haut, puisque quand vous prenez du levier, eh bien, c'est les échangeurs qui vous fournissent cet argent-là. Ils n'ont qu'une envie, c'est de vous le reprendre et de vous liquider. Donc une fois qu'il y aura assez de comptes liquidés et qu'il n'y aura plus beaucoup d'open interest présents, eh bien là on pourra faire repartir les prix et capturer à nouveau des liquidités lorsque les gens vont venir long avec du levier sur la montée. Mais c'est vrai que ça a mis du temps à descendre et là ça commence vraiment à descendre. On voit que ça commence à lâcher, les liquidations arrivent, les gens commencent à clôturer leur position aussi, ça commence aussi à vendre sur les alts. Donc en termes de temps, je pense qu'on est proche d'un bottom. En termes de prix, je ne sais pas, on pourrait descendre plus bas, on pourrait aller chercher les 30, 28K, etc. Mais à minima, je pense combler le cap CME autour des 32-34. Voilà, donc c'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui, du samedi, où je comptais pas de faire de vidéo, mais enfin bon, voyons quand même les prix chuter, ça me semblait intéressant de vous faire une mise à jour, et surtout par rapport au H-Ribon qui a cédé. Deuxième fois que ça cède historiquement dans l'histoire du Bitcoin, et ça me fait penser que, eh bien, on est dans une nouvelle ère, enfin ça me fait penser ça, disons que ça confirme cette impression qu'on pouvait avoir déjà qu'on est dans une nouvelle ère du Bitcoin. Si on fait apparaître les moyennes mobiles et si je fais, allons sur une charte nouvelle, voilà, tenez, passons au log. Donc historiquement, le Bitcoin n'a jamais fait ce croisement-là. Donc le weekly 10 qui vient croiser la weekly 21 sur un cycle bull, ça ne l'a jamais fait. On l'a fait. Pour autant, le cycle n'a pas été fini. On a rebondi, on a même imprimé un nouveau all-time high. Là, c'était en 2017. Vous pouvez voir que jamais, jamais on vient croiser, hein. Une fois que c'est passé au-dessus, ça y est, on est parti pour le bull run jusque donc au point haut de décembre 2017. Et on est venu qu'une seule fois au niveau de la weekly 55, mais j'ai utilisé ça comme support. Là, on a passé 2 mois dessus. On a même eu un death cross, le croisement de la mort que j'appelle traditionnel, parce que c'est ce que la presse utilise comme death cross, du croisement de la mort, qui me paraît moi un peu désuet parce qu'il arrive un peu tard par rapport à d'autres signaux, mais enfin bon, ça confirme quand même une tendance de fond. On est venu baisser pendant un certain nombre de jours pour faire ce croisement-là. Et là, on l'a fait, on le refait à nouveau. Alors là, peut-être qu'il y a des signes, des prémices d'un bear market qui ne sont pas confirmées. Mais enfin, par le passé, on n'est jamais venu faire un death cross pendant un cycle bull. Et pour autant, on a rebondi et on a fait un nouveau all-time high. Donc vraiment, là, ce qu'on voit depuis 2021, c'est que le game est en train de changer. Les patterns aussi du Bitcoin sont en train de changer. C'est pour ça que je me suis basé beaucoup sur les patterns de 2021, notamment pour définir cette période-là de baisse. Alors bien sûr, il y a des théories sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour dire pourquoi est-ce qu'on viendra chercher les 30K, notamment les théories héliotistes, les vagues d'Elliott. Mais là, il y a beaucoup de chaînes qui en parlent, je vous laisse regarder ça, et c'est toujours assez difficile de trouver un compte juste sur le moment présent. Dans mon expérience, ceux qui ont tenté de faire par exemple des comptes à ce niveau-là, je peux vous dire qu'ils ont changé le nombre de fois comment est compté les vagues descendantes ici, au moins quasiment toutes les semaines. Non pas qu'ils ont tort et que ce sont des mauvais analystes héliotistes, hein, c'est simplement la nature de cette technique-là qui fait ça. D'ailleurs, juste par curiosité, je vais regarder où est-ce que ça donnerait si on partait sur des vagues d'Elliott. Donc en une grande ABC ou WXY, je sais pas comment ils appellent ça, mais enfin peu importe. Donc le point 1, si on fait une baisse équivalente par rapport à la première fois, on irait chercher donc les 32 300 environ, 32 297, enfin voilà. C'est après le point à venir chercher qui serait également le point bas, il me semble, du gap CME. On va aller vérifier ça. Alors oui, c'est pas sur cette courbe, mais on peut regarder également. C'est ici. Oui, c'est 32 800, 900. Donc on est à peu près sur les mêmes zones. On a un peu de confiance au niveau de cette zone-là avec les vagues d'Elliott.
Alors là, ce serait une grande vague 4, donc ça c'est la fin de la vague 3, et là on fait une vague 4 en flat étendu. Enfin, peu importe, mais vraiment, je ne voudrais pas rentrer dans les détails des vagues d'Elliott. Encore une fois, il y a beaucoup de chaînes qui en parlent, notamment en français et de qualité d'après ce que j'ai pu voir. Mais faites attention, c'est assez difficile de baser ses trades là-dessus. En tout cas, dans mon expérience, vous pouvez peut-être le faire et peut-être que ça marchera pour vous et pourquoi pas, hein. Du reste, tu vois, c'est tout ce que je pouvais vous dire. On a un peu de confiance au niveau des 32 000 en utilisant plusieurs méthodes. Pour ma part, je pense qu'on va rester un petit moment au niveau des zones basses. On va créer un peu de désespoir. À chaque drive down, à chaque rebond comme ça qui va se créer, hop, les alts vont en reprendre un coup. Ça pourra faire ça et hop, comme ça. Comme ça a été le cas ici, c'est-à-dire que là, on est venu rebondir, les alts ont un peu moins repris. Et là, quand on baissait, eh bien, les alts ont pris un peu plus cher. La Bitcoin dominance qui remonte enfin. Je vais effacer d'ailleurs le test cross qui ne me sert à rien ici. On remonte de manière substantielle au-dessus des 40, mais ça n'est pas encore, on n'a pas encore réussi à clôturer plus haut que le plus haut précédent là, donc je pense qu'on va les continuer. Les AL qui ont très bien résisté, là on a un W quand même sur la dominance qui pourrait être confirmé lorsque ce niveau-là des 41-42% de dominance seront repris, ce qui me ferait penser dans cet environnement-là pour l'instant, si les chances sont restées là, que le Bitcoin continuerait à baisser, ou du moins à ranger dans des zones basses, puisque lorsque le Bitcoin repart, eh bien les altcoins sont repartis jusque-là assez vite, même si on commence à avoir un point d'espoir, donc on commence à lâcher un peu de grip et à un peu moins rentrer sur les alts aussi fortement comme on l'a fait jusque-là. Encore une chose, avant de vous quitter, ça fait quand même pas mal de choses, mais enfin bon, si vous n'étiez pas sorti, si j'aurais moi des positions au croix là, et que je me serais pris cette baisse-là, je serais ici, je ne vendrai pas, à titre personnel. Après, chacun fera ce qu'il veut, mais je ne vendrai pas. À mon sens, on est proche du bottom. Je ne suis pas sûr de pouvoir reprendre des niveaux de position plus basses de manière certaine quand ça va corriger, parce qu'on pourrait revendre pour reprendre plus bas, pourquoi pas, c'est faisable, hein, mais c'est assez difficile parce que dans ce cas-là, non seulement on serait sorti en baisse, dans une situation où on n'aurait pas prévu de sortir, donc on serait à chaud avec le cerveau reptilien qui reprendrait le dessus pour se dire il faut que je me refasse, il faut que je me refasse, quand les prix seront plus bas, non, ça va encore baisser, et hop, ça remonte plus haut par rapport au prix où on avait vendu, et on se dit ah non mais ça va descendre, et le train pourrait repartir sans nous dans ce cas-là. À mon sens, si, et ça m'est arrivé, hein, puisque j'avais des prix coincés là sur la première descente, et ce qui m'a fait beaucoup étudier plus le marché. J'ai pris ce temps-là pour vraiment étudier plus le marché, me former, et pour prendre des trades probables qui m'ont été très profitables sur cette montée-là, et vendre sur le haut, vendre ici également. Donc j'ai vendu là, j'ai vendu sur ce rebond-là en rentrant à ce niveau-là. J'ai vendu là aussi, et j'ai repris à ce niveau-là. Donc pour en revenir vraiment à vos positions, si vous êtes en long là, dans mon cas, et ce n'est pas un conseil financier encore, je ne revendrai pas. Proche du bottom, pour aller plus bas, ça pourrait faire plus mal à votre portefeuille, mais j'oublierai un peu de regarder un peu ce qui se passe sur mon portefeuille, et au lieu de ça, j'étudierai vraiment les patterns que nous donne le Bitcoin sur l'année 2021 et maintenant 2022 pour voir bien, si on peut anticiper la suite, voir où seraient les bottoms possibles, etc., les zones de rebond. Essayer d'avoir la confiance aussi avec la macroéconomie, avec l'inflation qui arrive, qu'est-ce qui se passerait. Et on voit pour l'instant en tout cas que ça ne favorise pas le Bitcoin, puisque le Bitcoin se comporte comme les marchés traditionnels qui baissent, et on va plutôt dans les valeurs refuges pour l'instant comme l'or. On aurait pu croire ça du Bitcoin, mais ça n'est pas le cas pour le moment. Ce sont des choses qu'on verra peut-être plus tard. Pour l'instant, ça pourra s'inverser plus tard dans l'année, pourquoi pas, peut-être, je ne sais pas, mais vraiment, prenez ce temps-là, soit pour passer du bon temps avec vos amis, vos familles, etc., ou soit effectivement, prenez votre mal en patience et étudiez le marché. Voyez où vous êtes trompé, voyez où vous aurez pu sortir, voyez les signes qui ont été pu être donnés par le marché. Et la prochaine fois, essayez de faire mieux. Il y aura toujours des opportunités. C'est pas parce que vous avez manqué cette opportunité-là de vendre que ça y est, c'est fini. Non, le marché va redémarrer quoi qu'il arrive. Oui, pour aller plus bas, et peu importe, je sais pas, il pourrait me balader 10 000 dollars, et vraiment peu importe à ce niveau-là. C'est vraiment ma conviction profonde, c'est qu'on reviendra chercher ces points hauts et qu'on les battra au bout d'un certain temps. Ça pourrait être 2022, 2023, 2024, peu importe. Utilisez ce temps-là à bon escient, soit pour vider la tête et faire autre chose, ou soit si vous voulez rester trader ou investir dans les cryptos, c'est un très bon moment pour étudier les patterns, pour étudier le chartisme ou d'autres techniques comme les études fondamentales, etc., des différents projets. Et c'est durant le bear market, et peut-être qu'on y est là, enfin en tout cas on est sur un bottom, c'est durant ces grandes corrections où il y a des opportunités qui s'ouvrent pour vraiment avoir de beaux gains.
Voilà, j'espère que ça va vous servir. Je vous laisse là vraiment et je vous souhaite à tous un bon week-end et bon trade à vous.